Quelles sont les erreurs fatales à éviter lors d'un rendez-vous avec son ex? Je vous en présente 7 dans cette vidéo. Bonjour, je suis coach Vladimir, votre expert en reconquête amoureuse du site reconquérir-son-ex.fr. Et dans cette vidéo, j'aimerais donc vous expliquer ce qu'il ne faut absolument pas faire lors d'un rendez-vous avec son ex. La première chose que je tenais à vous dire, c'est que revoir son ex après une rupture et avoir un RDV avec lui ou avec elle est un moment fort de la reconquête amoureuse. Premièrement, parce que vous allez pouvoir montrer votre évolution, votre nouveau visage, mais également parce que vous allez pouvoir mettre en place votre reséduction. Donc il est crucial de bien réussir votre rendez-vous avec votre ex, et pour éviter de commettre un impair, j'ai listé les 7 erreurs à ne surtout pas faire lors d'un rendez-vous avec son ex. Alors, la première erreur, c'est de lui faire des reproches. Si vous repartez sur le négatif avec votre ex, vous pouvez être sûr que le rendez-vous va être absolument foiré. Surtout, pas de reproches. La deuxième erreur, et celle-ci, elle est beaucoup trop fréquente, c'est de reparler du passé, reparler de la rupture avec votre ex lorsque vous vous revoyez après la séparation. C'est une grosse erreur parce que là encore, et ça rejoint le premier conseil, en fait, vous allez reparler du négatif, vous allez reparler d'une situation qui était pénible pour votre ex, et par conséquent, vous allez avoir plus de mal à montrer votre nouveau visage, à montrer votre changement. Ça va créer des ancrages négatifs, et ça, c'est absolument à éviter. La troisième erreur, et là, ça rejoint un interdit de la reconquête amoureuse, c'est de le ou la supplier de vous laisser une nouvelle chance. Non, ça, c'est terminé. Les erreurs, les interdits de la reconquête, on les met de côté. La quatrième erreur, c'est de vouloir lui répéter sans cesse « Regarde, j'ai changé, on a tout pour être heureux, tu dois me laisser une nouvelle chance » et donc de vous mettre à réclamer. Votre ex doit voir ce changement et il doit être naturel. C'est à travers votre attitude que vous allez lui prouver que vous êtes capable d'évoluer. Et ça doit être simplement suggéré, ça ne doit pas être forcé. La cinquième erreur, lorsqu'on a un rendez-vous avec son ex, eh bien, c'est d'essayer de l'embrasser ou de la prendre ou le prendre dans vos bras, d'être hyper tactile. Tout ça, c'est vraiment à éviter parce que ça peut créer un malaise en début de rendez-vous, même au milieu de rendez-vous. Et du coup, derrière, votre ex ne sera plus naturel. Vous aussi, de votre côté, vous risquez d'être déstabilisé si ça ne se passe pas comme vous l'entendez. Et par conséquent, il vaut mieux éviter d'être trop tactile. Au départ, il vaut mieux être très naturel et vous comporter comme si c'était votre ami qui était en face de vous. Le sixième conseil que je tenais à vous donner, c'est de ne surtout pas montrer votre jalousie ou montrer de côté négatif dans votre personnalité. Si vous vous montrez trop jaloux ou jalouse par rapport à ce qui se passe, par rapport à la rupture, à ce moment-là, vous allez vous focaliser sur des éléments négatifs et forcément votre ex il va rester sur ce négatif et donc le rendez-vous va mal se passer. Et enfin, la septième erreur fatale lors d'un rendez-vous, alors celle-ci elle est à double tranchant. Elle est à double tranchant parce qu'elle peut vous servir comme elle peut vous desservir, mais je tenais quand même à l'évoquer dans cette vidéo. C'est tout simplement le fait de demander à votre ex si sa vie est mieux sans vous qu'avec vous. Alors pourquoi c'est à double tranchant? Tout simplement parce que si vous dites cette phrase à votre ex et que lui ou elle considère qu'effectivement sa vie est bien mieux sans vous, là vous plongez et le rendez-vous va mal se passer parce que votre ex va vous voir de manière négative. Par contre, si jamais vous avez des informations par vos amis communs par exemple, que votre ex se trouve pas tout à fait très heureux ou plus heureux en tous les cas depuis la séparation, là effectivement vous pouvez lui poser cette question parce que ça va faire tilt dans sa tête et il va se dire bah non, je suis pas mieux sans toi qu'avec toi. Peut-être même que votre ex va se dire c'était mieux avant la rupture qu'après la rupture. Et ça, effectivement, ça peut être un point positif. Et là, vous allez marquer des points dans votre reconquête amoureuse. Donc, ce dernier conseil, il est à double tranchant. Surtout, utilisez-le vraiment en réfléchissant avant et en essayant de voir un peu comment votre ex réagit. Vous pouvez aussi le voir, par exemple, si votre ex est super heureux de vous revoir, ça peut être un signe qu'effectivement, il y a quelques regrets par rapport à la séparation amoureuse. Lors de ce rendez-vous, le plus important, c'est de passer un bon moment ensemble, de plaisanter, de faire renaître une complicité et surtout d'éviter donc les 7 erreurs que j'ai listées parce que ça peut être vraiment un frein pour le futur de votre reconquête. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo si jamais vous avez des questions pour rebondir sur ce que je viens d'évoquer. Mettez un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube également, vous allez recevoir plein de nouveaux conseils dans les prochains jours directement dans votre boîte mail sur la reconquête amoureuse. Et si jamais vous souhaitez savoir comment reconquérir votre ex et obtenir un guide précis, consultez la description juste en dessous.
vous allez avoir vraiment toutes les étapes de la reconquête amoureuse dans un programme spécial. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.